Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre semaine du 6 au 12. Alors, nous allons commencer votre tirage par une petite tendance au niveau de vos énergies. Alors, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales de cette semaine? Alors, Balance du 6 au 12. Nous avons les soins et le cœur radiant avec la caresse des vents. Alors, j'ai l'impression que vous allez être amené à vous reconnecter à qui vous êtes et à ce dont vous avez réellement besoin pour avancer dans la vie en cette semaine. On parle bien avec la caresse des vents d'une épreuve durant cette semaine, d'une petite contrariété, quelque chose dont on se relève ici. On parle bien de soins, donc on entre dans une phase de guérison, on prend soin de soi, de son corps. On a l'idée du cœur qui nous parle tout simplement de l'amour, de la reconnexion avec le cœur, avec l'amour envers soi-même, l'amour envers les autres en général. Donc c'est comme si vous deviez puiser la force de vous relever d'une épreuve dans votre cœur en cette semaine. Vous devez trouver la force et la détermination de pouvoir avancer. Alors, pour votre première semaine de ce mois, nous avions la 8 de Pentacle qui était ressortie. C'est une carte qui nous parle de contrariété, qui nous parle de petites mésententes, que ce soit au bureau, dans une formation, à l'école par exemple. C'est vraiment tout ce qui est apprentissage, la vie professionnelle en fait, cette carte. Donc des petits soucis au bureau, des petites mésententes. Peut-être que vous êtes dans un parcours qui n'est pas fait pour vous, qui ne vous convient pas réellement. Et en cette semaine, on vous appelle tout simplement à faire le tri entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour vous, justement. Qu'est-ce qui vous permet d'avancer et qu'est-ce qui vous bloque? Alors, nous allons préciser cette semaine avec le tarot. Donc pour les balances avec la 8 de Pentacle et les soins, s'il vous plaît. Balance du 6 au 12. Alors, c'est bien ça, les balances. Il y a une situation qui est bloquée. Et là, on vous appelle clairement à sortir de tout ce qui est déni, illusion, incertitude. Vous avez vraiment besoin de trancher avec ce qui ne vous convient pas, avec ce qui vous met dans une position de déséquilibre en cette semaine. Vous êtes contrebalancé, on dirait. Vous avez vraiment cette énergie de blocage et l'énergie de la vision qu'on a vue tout à l'heure, donc y voir clair. Enlever le bandeau qu'on a sur les yeux ici pour pouvoir justement observer une situation de tout son ensemble. Donc on est bien dans cette idée-là pour vous. On parle des amoureux et de la 3 de coupe. Donc pour certaines d'entre vous, il y a vraiment deux schémas ici. Soit ça va clairement être une triangulaire, point de vue amoureux, sentimental. Ça pourrait être aussi, tout simplement, comme on parle beaucoup de professionnels, des énergies tierces, cette 3 de coupe. C'est les autres, l'influence des autres qui nous empêche justement d'être bien équilibrés dans une situation professionnelle, d'apprentissage en général. Vous voyez ? On peut parler de dérésonance avec cette carte-là. On ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On est dans un milieu qui... Vous voyez ? Ça n'a pas l'air de vous convenir en fait en cette semaine. Vous allez avoir
une personne, j'ai l'impression, qui va vous aider ici, le roi d'épée, à trancher. Alors, est-ce que c'est un professionnel, quelqu'un que vous connaissez, hein? On dirait très clairement qu'on va vous faire une offre ici, qu'elle soit financière, matérielle, l'opportunité d'investir quelque chose. On a quand même du pentacle ici, donc il y a cet aspect finance, matériel, cette main tendue financière, voyez, qui va peut-être vous permettre de trancher justement. Vous voyez, on a encore du pentacle, hein. Quelqu'un qui pourrait vous aider à retrouver une forme de stabilité dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, 2 de coupe et le diable, hein. Donc c'est clairement ça. Pour vous, il y a un couple qui est négatif, une situation professionnelle, hein, on peut parler ce diable, c'est quelqu'un d'oppressant, quelqu'un qui a un lien de supériorité. Vous voyez, donc il y a un lien toxique en fait dans votre situation. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous en libérer, vous avez besoin de le purifier pour pouvoir avancer en cette semaine. Vous reconnecter justement à ce qui est réellement bon pour vous et faire le tri. C'est vraiment ça en fait. Alors, nous allons voir justement comment cette semaine va évoluer pour vous. Alors, amis Balance, du 6 au 12 s'il vous plaît. Comment leur situation va-t-elle évoluer? Alors, balance du 6 au 12. Bah, vous avez la balance, encore une fois, l'équilibre, hein, qui revient dans tous vos tirages. Un retour à l'équilibre qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'investir, hein, comme on l'a vu. L'as de pentacle, c'est peut-être un investissement pour certains d'entre vous. On parle du soleil, de l'été, donc quelque chose de positif, de chaleureux, la lumière finalement qui revient, qui vous permet de sortir de cette incertitude, de cette ombre. Vous voyez, on a la lune ici et puis le soleil qui vous aide à éclairer une situation. On a encore le cœur, hein, donc pour beaucoup d'entre vous, on pourra parler de domaine sentimental, puis pour d'autres, ça pourrait être cette énergie de vous êtes dans quelque chose que vous aimez, mais le problème c'est qu'il y a les énergies tierces autour. Vous voyez, les personnes un petit peu négatives, personnes qui parlent sans savoir, vous voyez, ce genre d'énergie. Les triangulaires, les autres. On a le passé ici au centre de votre tirage. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà travaillé ou que vous êtes en train de travailler. Pour d'autres, ça peut être le passé qui revient ou alors quelque chose qui est là depuis un certain temps et qui doit désormais faire partie de votre passé. Vous voyez, on a encore le soleil ici, hein. Donc double soleil, cette idée d'éclaircissement, de bonheur, d'épanouissement pour vous qui est possible. Mais pour ça, il faut sortir de la crainte, de l'esprit calculateur, de sa zone de sécurité. Il faut faire tomber les masques en fait, en votre semaine. C'est vraiment ça. Quelque chose ne vous convient plus, dites non, refusez, partez, tout simplement. Si ça ne vous convient plus, regardez, le bateau, hein, donc c'est ça. On part, on se déplace, on déménage, changement de travail. C'est tout l'attrait au déplacement pour vous. Donc, ça ne vous convient pas? Eh bien, dites non et partez, tout simplement. Alors, on a la chance, l'opportunité. Donc, vous allez avoir l'opportunité de vous reconnecter à vos véritables désirs et de sortir de cette lune, de cette incertitude que l'on a déjà vue. J'ai l'impression qu'avec le temps, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous voyez, par exemple, opportunités financières, opportunités d'un nouveau travail. Donc, si vous avez peur de quitter quelque chose pour la stabilité, moi, j'ai l'impression qu'il y a autre chose pour vous. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus sympa. Vous voyez, il y a des portes ouvertes qui vous permettent tout simplement de vous réconcilier avec ce que vous voulez vraiment, de prendre de la hauteur par rapport à tous les conflits intérieurs que vous avez vécus. On parle encore d'argent, de finances. Ça ressortait beaucoup pour vous. Donc c'est vraiment ça. Osez y aller en cette semaine, les balances. Ça vous convient plus? Eh bien, partez, vous aurez d'autres opportunités très positives. Alors, balance. Qu'avons-nous pour la semaine du 6 au 12?
Alors, on a le libre arbitre qui a voulu ressortir également, donc je vais le prendre en considération. Cette carte-là nous parle de la palpitation du cœur. Alors, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc, vous voyez, elle résume tout, cette carte-là. Vous avez des envies, vous avez des rêves, mais pour le moment, c'est un peu bloqué, c'est un peu flou. On vous dit bien, allez chercher la réponse dans votre cœur, tout simplement. Allez chercher ce qui est bon pour vous, ce qui résonne avec vous en cette semaine. Et libérez-vous de ce diable, de ces influences négatives. Alors, et nous avons pour vous, voyez encore le nom, tout simplement, le moi et l'autre qui nous dit « Oser exprimer sa vérité pour s'ouvrir à un tout nouveau chemin de réalisation » ici. Ce qui n'est pas bon pour vous, vous dites non. Peu importe comment l'autre le reçoit, ce n'est pas votre affaire. On a le poirier de vie qui nous parle encore de l'équilibre, de la balance pour vous. Donc ça va être vraiment, j'ai l'impression que ça va être une semaine et un mois même en général un peu agité pour vous les balances. Donc rééquilibrez tout ça en écoutant votre cœur. Et puis nous avons la bonne nouvelle qui nous dit « Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif et tout ira pour le mieux. » Alors, positive attitude pour vous durant cette semaine. Vous allez recevoir peut-être une aide, une offre financière pour certains d'entre vous, professionnelle. Vous allez vraiment pouvoir vous en sortir avec l'aide d'autrui. On l'a vu dans votre tirage, de toute manière, il y avait un cavalier de coupe ici qui nous disait clairement, il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui vous sort de cette mauvaise phase en ce mois. Donc gardez confiance, gardez espoir, laissez-vous porter par les envies de votre cœur. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre semaine du 6 au 12 juin. Alors, nous allons commencer votre guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, pour le tirage de cette semaine du 6 au 12, qu'avons-nous? Alors, nous avons l'intuition, le cœur et l'esprit en paix. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des clarifications en cette semaine. Des clarifications tout simplement avec vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de faire le tri dans votre vie pour pouvoir un petit peu prendre votre envol, pour pouvoir ramener une certaine paix d'esprit, une certaine quiétude dans votre vie, dans votre semaine. On a cette énergie de l'intuition et du cœur qui sont intimement liés de toute manière, puisque pour pouvoir être à l'écoute de son intuition, il faut être à l'écoute de son cœur et de ses envies. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va être mis en avant pour vous. Avec l'ermite, on a bien une semaine un petit peu d'introspection, de réflexion, de remise en question. Peut-être que vous vous isolez un petit peu, vous passez des moments seuls pour pouvoir mettre certains points sur les i, pour pouvoir apporter certaines clarifications. Ici, on vous dit, l'introspection est très positive, mais ne tombez pas dans le mental, tout simplement. Si vous voulez pouvoir vous connecter à quelque chose de positif, à la paix d'esprit, vous avez besoin d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition. Soyez tout simplement à l'écoute de ce qui est réellement bon pour vous. Si vous tombez dans le mental, vous n'allez avoir que des questions, aucune réponse, et vous allez vous perdre en cette semaine. Donc, on remet en question en se connectant à l'énergie du cœur. Alors, nous allons voir quelques petites précisions justement. Alors, nous avons déjà le roi de coupe qui est ressorti. Donc, il peut s'agir peut-être d'un compagnon, d'une compagne,
d'un mari, de quelqu'un avec qui vous êtes. Ça peut être aussi vos propres énergies, hein. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, ou que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est vraiment les énergies d'être à l'écoute de soi, de ses ressentis. Alors, Verseau du 6 au 12. Le roi de coupe, c'est vraiment un roi de cœur qui s'écoute, en fait. C'est le roi qui va tout simplement être à l'écoute de ses envies, hein, clairement. Ah bah écoutez les Verseaux, vous avez une magnifique coupe ici. On a l'As d'épée et la 2 de bâton. Bah déjà on a une numérologie, hein, enfin une suite, le 1 et puis le 2. Donc pour moi c'est clair, en votre semaine, vous allez remettre en question pas mal de choses. Et de cette remise en question va découler une prise de décision très importante qui va un petit peu définir votre avenir. C'est vraiment ça que vous avez ici. Avec l'As d'épée, on décide, on tranche, on acte des choses. C'est le côté aussi un petit peu officialisation administrative, voyez. Puis la 2 de bâton, c'est une carte d'équilibre, donc on pèse le pour et le contre, on retrouve l'équilibre en cette semaine, et on regarde l'avenir, on planifie pour demain. Donc c'est vraiment ça. Cette décision qui va arriver pour vous sera très positive. Pour certains d'entre vous, on a la possibilité de vouloir mettre en place, pourquoi pas une vie de famille, de vouloir mettre en place un couple, un foyer, ou de vouloir en assurer la bonne conduite, tout simplement. Vous avez besoin de vous connecter aux énergies des possibilités, en fait, en cette semaine. Alors, certaines d'entre vous, avec cette 7 d'épée, c'est un petit peu particulier comme énergie, puisqu'on peut nous parler d'une énergie de vol, de trahison. Vous voyez, on peut nous parler de porter un masque, par exemple, sur ce que l'on veut vraiment. Avoir quelque chose qui couvre un petit peu notre vision et qui nous empêche de prendre une décision ici. J'ai l'impression que avec la 8 de bâton, il y a un moment quelque chose qui s'est arrêté d'un coup. Voyez, on a une désillusion, on est face à une vérité qu'on ne peut pas ignorer en cette semaine. Là, vous avez le monde et la roue de la fortune, donc on ne peut pas mieux faire hein, dans le tarot. C'est la carte la plus positive du jeu, et la roue de la fortune, c'est un peu pareil, hein. Les énergies recirculent dans le bon sens, on a une notion d'équilibre, une notion de coup de bol, de période de chance. On fait tourner la roue à son avantage en fait ici. Donc c'est vraiment super positif. En plus, vous avez le cavalier d'épée qui est un cavalier de rapidité. Donc j'ai l'impression qu'il y a un rêve qui va se réaliser pour vous, une envie, mais qu'il y a quand même des petites énergies du passé qu'il faut un petit peu remodeler, dont il faut un petit peu guérir ici. Peut-être, oui, hein, un déni, une vérité, quelque chose, un départ par exemple, vous voyez ? Là, on me dit bien que une fois que vous aurez pris cette décision, les choses vont bouger très vite, en fait, pour vous. Les choses vont vraiment évoluer de manière très positive. Alors vite, ça ne veut pas dire trop vite. Vite, mais de manière équilibrée et saine. Donc c'est vraiment une semaine super positive. N'ayez pas peur de ces remises en question, de ces périodes d'introspection. Vous allez avoir la réponse. En écoutant votre cœur et votre intuition, vous saurez quelle est la meilleure décision à prendre. Alors, Verseau du 6 au 12, s'il vous plaît. Qu'avons-nous pour nos amis Verseau? Alors, nous avons l'inopiné, la chance, le coup du destin. Quelque chose va vous surprendre en cette semaine. Attention, effectivement, à ne pas tomber dans le stress, dans le mental. Hein. C'est un faux ami qui va vous faire tourner en rond. Avec l'énergie du mental, vous ne trouverez pas de solution, tout simplement. Vous avez la possibilité de trouver votre route, votre chemin, de vous connecter à quelque chose de vraiment positif pour l'avenir, en fait, en cette semaine. Voyez, on a cette carte-là hein, qui nous parle encore de rapidité, qui nous parle un petit peu... c'est l'idée de surfer sur la vague du changement, en fait, cette carte-là. Donc, vous avez vraiment cette possibilité de vous ouvrir aux opportunités, d'ouvrir des portes, tout simplement. C'est vraiment très positif. Voyez, on a encore la chance, le coup de bol, le coup du destin,
l'univers qui met des synchronicités sur votre route. Vous êtes protégé également en cette semaine. Donc n'ayez crainte, vous êtes protégé par les guides, par une personne autour de vous. On a encore cette énergie un petit peu de déni, de devoir ouvrir les yeux, de devoir faire face à une vérité ici. Il y a encore des choses que vous devez clarifier, les Verseaux, en cette semaine. On a une générosité, une main tendue qui va s'adresser à vous, se tendre vers vous. Donc j'ai l'impression qu'on va vous tendre la main, tout simplement, en cette semaine. On va vous aider, faire preuve de générosité dans cet exercice de réflexion et de prise de décision. Voyez, peut-être que certains sont à deux, tout simplement, pour équilibrer, pour se soutenir dans cette situation. Et puis on a des emails, ça fait sens pour vous avec l'As d'épée, puisqu'on peut parler de décisions administratives, judiciaires, des choses comme ça. Donc vous pourriez recevoir des emails, des nouvelles très importantes en cette semaine, les Verseaux. Soyez à l'affût de ce que vous allez recevoir. Alors, on a des portes ouvertes, enfin des portes fermées qu'il va être nécessaire d'ouvrir ici. Vous devez vous ouvrir notamment à la discussion. On dit bien que pour vous reconnecter à ce que vous voulez, il y a des énergies dont il faut vous débarrasser. Vous voyez, donc tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. On a bien cette énergie d'être dans les papiers, dans la recherche de savoir. Vous allez être amené à discuter beaucoup en cette semaine. Et c'est très positif parce qu'on me dit qu'il y aura des rapports de confiance pour vous. Vous voyez, il y a des oui, il y a des acceptations, des officialisations. Donc, c'est plutôt positif de votre côté. On a l'énergie de l'élévation qui nous parle de prise de hauteur, en l'occurrence. On voit qu'il y a une certaine forme de tristesse, de repli sur vous, d'introspection pour certaines d'entre vous. Une sorte de dualité intérieure. Vous voyez, on parle de la femme, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous avez vraiment besoin, en fait, de retrouver de l'harmonie dans cette situation, de sortir de la dualité et des conflits intérieurs. Rappelez-vous, le mental ne vous aidera pas en cette semaine. Soyez connectés à l'énergie du cœur pour vous aider à trouver la meilleure décision pour vous. Et pour terminer à votre tirage, nous avons inverser la vapeur qui nous dit « Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir qu'on leur donne. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Donc la balle est dans votre camp, les Verseaux, en cette semaine. C'est à vous de plonger dans cet exercice de réflexion connecté au cœur, j'insiste bien, et à prendre cette décision positive pour l'avenir, cette décision qui ramènera l'harmonie au sein de votre vie. Et puis en dos, courage vient de cœur, donc voilà, c'est pas étonnant en cette semaine. Vous avez vraiment la possibilité de changer de réalité en cette semaine, de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Vous voyez, on a un tout nouveau départ pour vous. Ça veut dire que tout simplement, vous avez l'opportunité de repartir de zéro en positif. Ça ne veut pas dire qu'on annule tout ce que vous avez accompli jusque-là, mais tout simplement que vous avez la possibilité d'emprunter un nouveau chemin en cette semaine. On nous parle encore de l'instinct pour vous, donc ça va être vraiment super important de suivre votre cœur, votre intuition. Il va y avoir pas mal d'émois ascensionnels, d'ascenseurs émotionnels, vous m'avez compris, en cette semaine, ça va beaucoup bouger. Donc c'est aussi pour ça qu'on nous parlait beaucoup du cœur dans votre tirage. Ça risque de pas mal fluctuer en cette semaine. Donc accrochez-vous et prenez cette décision positive pour votre avenir. Alors, cette carte nous dit « Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper.
Donc on est bien ici, hein. Vous avez la force en vous, le pouvoir d'écouter votre cœur. Vous voyez, cette carte, elle est représentée par une sorte de clé avec un cœur au-dessus, donc c'est vraiment ça. Le cœur est la clé, l'intuition sera votre guide en cette semaine. Écoutez-vous, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 6 au 12 juin. Alors, commençons votre tirage par une petite tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît, du 6 au 12 juin. Qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Alors, voyons voir. Nous avons les larmes et la différence. Alors, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous êtes un petit peu dans cette énergie où on parle de souffrance par rapport à la différence. Ça peut être une souffrance profonde, hein, vraiment dans l'âme, dans l'être, mais ça peut être aussi des petites contrariétés, des petites insatisfactions. Vous voyez, peut-être que vous fréquentez un groupe de personnes ou au travail, par exemple. Vous aimez bien la situation dans laquelle vous êtes, mais vous vous rendez compte que vous êtes différent, qu'il y a une séparation en fait qui est en train de se faire au niveau des résonances. Vous voyez, c'est comme si on n'était plus tout à fait sur la même longueur d'onde et ça a l'air de vous toucher, de vous attrister en fait en cette semaine. Vous voyez, on parle bien du face-à-face, de la patience, donc c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait une vérité à affronter en cette semaine. Le fait que oui, vous n'êtes plus forcément en adéquation avec les valeurs des uns, des autres. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il va falloir accepter, travailler en cette semaine. Il y a vraiment ces côtés différences, divergences, qui viennent de votre expérience, de votre vécu, de votre manière de voir les choses qui évoluent. On est un peu dans cette énergie-là avec la 6 de coupe. On nous parle beaucoup du passé, de la nostalgie un petit peu, des jours heureux. Voyez, c'est pas négatif ici puisque la carte est à l'endroit. Donc, peut-être que certains vont se reconnecter un petit peu justement au passé, revoir des personnes, des amis d'enfance, des personnes du passé, retourner sur des lieux symboliques. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu nostalgique de la bonne époque, un petit coup de blues comme ça. Pour certains, ça peut avoir un attrait à vos enfants, tout simplement, hein. Ouais, à votre jeunesse, par exemple, à votre enfance, quelque chose qui doit encore être travaillé. On a en tout cas cette idée d'enfance, d'adolescence, de passé, des situations, des fréquentations du passé. Ouais, il y a cette énergie-là pour vous, les Gémeaux. On va aller creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on doit faire de cette information, qu'est-ce qu'on doit faire de cette énergie en tant que Gémeaux, avec la 6 de coupe et les larmes, s'il vous plaît. Que doit-on faire de ces énergies? Dites-nous. Alors, Gémeaux du 6 au 12. On a la 4 de bâton et la 5 de pentacle. Alors, c'est positif pour nous les Gémeaux puisqu'on voit que dans un premier temps, effectivement, il y a ces petites larmes, ces petites tristesses. On parle d'une perte d'espoir, d'une perte de foi pour certains, certaines d'entre vous. On n'est pas satisfait peut-être de la vie, de ce qu'elle nous offre, des personnes qu'il y a autour de nous. Pas qu'on ne les aime pas, hein, mais peut-être que vous avez envie de faire certaines choses, hein. Et puis finalement, on n'est pas forcément là pour vous suivre ou on n'est pas forcément en résonance avec vous. Voyez un petit peu? Ce qui est positif, c'est qu'on a la 4 de bâton, donc on a la victoire. En cette semaine, vous allez triompher de cette situation, vous allez réussir à en sortir en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment super positif pour vous.
Ouais, on vous dit, faites preuve de lucidité en cette semaine. Vous avez la possibilité de mettre en place vos rêves et vos idées, peut-être un petit peu de manière maladroite dans un premier temps. Mais c'est pas grave. Reconnectez-vous, comme on l'a vu, à ici et maintenant. Voyez, reconnectez-vous à la réalité de notre monde. Faites preuve de lucidité, de concret en cette semaine. Vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de vivre certaines choses, peut-être que vous allez devoir soit revenir à vous et vous contenter de ce que vous avez, soit retourner justement vers des personnes du passé, d'anciennes connaissances, des choses comme ça. Avec le valet, on peut encore parler de vos enfants, des adolescents, si vous en avez, des choses comme ça. Cette énergie revient beaucoup, la jeunesse, l'enfance, les amis du passé. Ouais. C'est ça, dans votre situation, il y a un manque de générosité, un manque d'équilibre. C'est comme si vous n'étiez plus, plus raisonné, enfin, plus sur la même longueur d'onde, en fait, tout simplement. Il y a la nécessité d'accepter quelque part une défaite pour pouvoir s'ouvrir à une autre victoire. On a bien l'idée de partir, de quitter quelqu'un, quelque chose. On cesse la lutte, on accepte de s'en aller, tout simplement, pour pouvoir rééquilibrer les énergies. C'est ça, vous avez bien un manque de cohérence, un manque de résonance. Oui, on a 3 et 3. Donc on parle beaucoup pour vous de tout ce qui est collaboration, les collègues, les amis, tout ce qui est relationnel proche. Voyez, c'est comme si vous étiez bloqué dans une situation. Est-ce que vous n'avez pas envie, par exemple, de profiter de la vie, de vous amuser, puis finalement, tout le monde ne vous suit pas en fait. Et de fait, vous êtes dans une espèce de prison, de cage mentale, comme ça. Puis pour d'autres, c'est vraiment, au niveau pro, on voit qu'il y a cette énergie un petit peu, on n'arrive pas à s'accorder, on n'arrive pas à mettre en place une collaboration. Il y a un manque d'application pour certains et certaines d'entre vous dans une équipe, dans une collaboration, justement. Vous ne partagez plus les mêmes valeurs, vous n'avez plus les mêmes résonances. Et en cette semaine, on vous dit peut-être qu'il est temps tout simplement de quitter tout ça. Ouais. Reconnectez-vous à ce qui est bon pour vous en cette semaine, les Gémeaux. Vous avez la possibilité de triompher, de sortir grand vainqueur de cette situation. Alors, nous allons voir justement comment est-ce qu'elle va évoluer pour vous. Donc, après la prise de conscience, on acte. Que va nous donner cette victoire pour les Gémeaux, dites-nous, du 6 au 12. Alors, dites-moi. Nous avons le consultant. Donc, ça va être très très important, effectivement, de revenir à vous, de revenir à vos besoins en cette semaine. On voit que vous allez vous poser beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Ça cogite beaucoup au niveau du mental. C'est aussi une carte de passé, présent, futur. Donc ça revient beaucoup un petit peu. Être dans l'ici et maintenant. Et puis avoir un petit peu un regard sur le passé sans savoir ce qu'il y aura demain. Vous êtes vraiment dans cette énergie en fait. Vous avez la possibilité d'avancer. Vous avez la possibilité d'évoluer en cette semaine. De prendre un envol, tout simplement. On parle de l'évolution positive, donc vous allez réussir tout simplement en vous reconnectant à vous, sans attendre forcément les autres, à avancer et à évoluer dans votre vie. On parle de couper un lien, vous voyez, le lien au passé, le lien à la dépendance, dépendre des autres par exemple pour pouvoir faire certaines choses. Vous voyez, vous êtes un peu dans une spirale, dans un labyrinthe en cette semaine, une espèce de prison mentale où vous vous posez trop de questions par rapport justement à tout ça. Là, on vous dit, coupez avec ça pour évoluer. Regardez, on a encore le passé, donc c'est clair pour vous dans votre tirage. On insiste bien sur ce côté passé, sur ce côté ancienne relation, voyez. Vous avez besoin de rééquilibrer, de réharmoniser tout cela. La solution pour vous, ça va vraiment être de revenir à vous, tout simplement, et de couper avec ce qui n'est plus bon pour vous, sur ce qui vous bloque. Contentez-vous de ce que vous avez, tout simplement. On a l'île déserte qui nous parle encore d'harmonie, de retour à l'équilibre pour vous.
Donc, c'est vraiment cette idée-là, hein. On réharmonise en coupant les liens du passé en cette semaine, les liens de dépendance du passé. Alors, on a bien l'idée de prendre un nouveau tournant, des chemins qui se séparent. La clé, c'est ça, hein, ça va être de partir, de quitter quelque chose. Et ce départ sera motivé par votre propre écoute. Donc, prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui vous blesse et écoutez-vous. Dites-vous, qu'est-ce qui me fait du mal, en fait? Et comment est-ce que je peux régler cette situation? On a de nouvelles invitations qui arrivent pour vous. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire de la place par rapport au passé. Peut-être que vous avez peur un petit peu de vous retrouver seul ou de faire des erreurs. N'oubliez pas que quand on fait de la place, l'univers nous présente de nouvelles opportunités. Et c'est ce qui va se passer pour vous en cette semaine. Vous allez vous libérer du passé, prendre des chemins différents et vous allez tout simplement, en fermant une porte, en ouvrir une autre. Voyez, on coupe avec l'énergie du passé, avec le mental et de nouvelles portes imprévues s'ouvrent pour vous. Vous allez pouvoir être réaiguillé en cette semaine, mais pour ça, on coupe avec le passé, on se libère des liens de dépendance et on fait de la place pour les nouvelles opportunités. Et pour terminer votre tirage, nous avons l'arc-en-ciel. Oui, regardez cette définition qui nous dit « Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages d'incertitude se dissiper pour voir les couleurs apparaître. » Donc vous êtes dans une semaine un peu arc-en-ciel ici. Ça va plutôt bien avec les énergies du mois de juin. Mais en tout cas, il y a vraiment cette petite peine passagère. Et là, on vous dit, revenez à vous, clairement. Libérez-vous de ce passé, faites le tri, revoyez qui vous devez voir, si vous en avez besoin. Mais ça doit être motivé par le cœur et pas par le mental. Tout ce qui n'est plus bon pour vous par rapport à ce passé, vous coupez, vous prenez un nouveau tournant, un nouveau chemin, et les opportunités vont se présenter à vous. Alors, vous avez vraiment besoin de sortir un petit peu de la tragédie grecque, de vous lâcher la grappe tout simplement, et de vous libérer du syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Vous avez tendance, pour beaucoup d'entre vous, à toujours essayer de sauver les autres, à les comprendre, à se mettre à leur place. Et ça vous met dans des situations un petit peu rocambolesques, tragédiques. Là, on vous dit, lâchez tout ça, lâchez toutes ces énergies et tout simplement, sortez, oxygénez-vous, faites la fête, prenez un grand bol d'air. C'est vraiment le moment de changer d'air pour vous, de vous libérer de tout ça. Les opportunités, elles sont là, elles arrivent. Tout ce dont vous avez à faire, c'est à faire le tri pour pouvoir leur faire de la place, pour pouvoir leur ouvrir la porte. Et avec la tortue, on nous dit « Stop la course, plus tu essayeras d'aller vite et plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. » En cette semaine, les Gémeaux, il est nécessaire de ne pas essayer d'aller plus vite que le vent. Vous avez vraiment besoin tout simplement de ralentir le rythme. C'est comme si, moi ce que je ressens les Gémeaux, c'est que vous avez besoin d'un grand changement, d'un grand bouleversement dans votre vie, justement. Vous avez besoin que l'arc-en-ciel apparaisse et vous voulez que ça aille trop vite. On vous dit bien, vous avez parsemé des graines, laissez-les pousser, laissez-les fructifier. Et accueillez chacun des pas de votre vie comme un moment merveilleux. Même les moments plus difficiles, on les accepte, on les accueille. Cela fait partie de votre expérience. Pour vous sortir de la tristesse, de l'insatisfaction, soyez heureux de chaque pas, de chaque moment que vous faites et que vous vivez. Tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.